Nous allons prier ensemble. Du Notre Père qui est saint, miséricordieux et plein de grâce, nous qui vivions dans nos péchés, dans nos iniquités, nous étions tes ennemis, mais tu as eu pitié de nous en premier. Et par ton Fils unique, Jésus-Christ, que tu as envoyé, par son sang précieux et par la croix, tu as pardonné nos péchés, tu nous as sauvés, et tu nous as pris pour être tes enfants. Nous te remercions sincèrement de cette grâce. Aujourd'hui, les frères et sœurs sauvés par ton sang se sont réunis devant ta parole, et tu nous permets d'avoir cette heure de communion précieuse. Et par ta parole, qu'elle puisse entrer dans nos cœurs et être comprise par la vertu du Saint-Esprit. Enseigne-nous, corrige-nous, reprends-nous, afin que nous soyons sur la bonne voie, et que cette parole s'élève sur notre vie, que nous puissions vivre une vie de sagesse, à travers laquelle nous portons beaucoup de fruits, et pour que cette vie puisse te rendre gloire, Dieu. Nous te prions pour que cette parole puisse devenir dans notre cœur le courage, la sagesse, la force dont nous avons besoin. Et beaucoup de saints sont au milieu de difficultés, de tribulations, d'épreuves. Mais Seigneur, toi tu connais toutes nos situations. Et nous te prions de nous donner la parole, l'enseignement dont nous avons besoin. Et nous prions pour que toutes les églises du monde puissent ne pas se décourager, mais qu'ils puissent toujours avoir le regard fixé sur toi, Seigneur, et qu'ils puissent aussi marcher sur la voie que tu leur réserves. Il y a aussi les pasteurs Ioan, Hong Jong-yeon et Song Jong-un qui sont en mission en Afrique, à Sierra Leone et à Hong Kong. Nous te prions qu'à travers cette mission, beaucoup d'âmes puissent être sauvées et que de nombreuses églises puissent être établies, et pour que cela puisse devenir une grande force aux saints présents. Nous te prions de leur garder la santé, et nous savons que tu es auprès de tous les frères et sœurs du monde entier, et que tu es auprès de ceux qui prêchent ta parole, que tu es au milieu d'eux, au milieu de l'Église. Aide-les à ce qu'ils ne se découragent pas, mais à ce qu'ils puissent prêcher ta parole encore plus ardemment. Et nous confions cette heure de communion entre tes mains, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y aura la chorale.
Merci pour la chorale. Nous allons chercher ensemble dans Apocalypse, chapitre 19, verset 6 jusqu'au verset 9. Apocalypse, chapitre 19, c'est au verset 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9, nous allons lire lentement. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les paroles véritables de Dieu. Jusqu'ici, le pasteur en charge de notre église est actuellement en mission à Hong Kong et il va revenir demain. Merci de vous en souvenir et de prier pour lui. L'année 2024, cette année, est sur le point de se terminer. Il ne reste pas beaucoup de jours. Dieu a établi les jours, des nuits et des termes à l'homme. Et en particulier, le fait qu'il ait créé des termes, une fin à toute chose, c'est qu'il nous a donné une occasion pour toute chose. L'homme possède cette nature pécheresse et il est faible. C'est pourquoi son cœur peut devenir facilement terne et il enchaîne échec sur échec. Mais il ne doit pas s'arrêter sur ses échecs et sur ses erreurs, mais il a besoin de ces termes pour mettre fin à ses erreurs, à ses péchés. Ça doit être une occasion pour se revoir, pour voir si on a péché et mettre fin également à ses péchés. Et nous avons besoin de ces occasions pour se revoir, voir s'il y a des choses à corriger. Cette année se termine donc et nous nous apprêtons à ouvrir sur une nouvelle année. Et j'espère que ce soit une année qui se termine sur la parole de Dieu. Et si nous commençons cette nouvelle année comme il se doit, il n'y a rien de mieux. Si nous continuons sur les péchés que nous avons entamés et que nous ne mettions pas fin, ce n'est pas correct. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les premières églises, imitons les premières églises. Et en étudiant sur ces églises, ça va être un enseignement très utile, car premièrement, nous devons connaître sur qu'est-ce que l'Église. Si nous connaissons exactement sur ce point-là, nous saurons également imiter ces premières églises. Et nous devons imiter cet enseignement sûr des premières églises pour changer notre vie. Mais également leur sacrifice, leur passion, nous devons les imiter. En étudiant ces premières églises, s'il y a des points à corriger dans notre vie, ça peut être une occasion également.
dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 34, verset 35, Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, a connu une grande famine en Israël, sur la terre de Canaan, et Dieu lui a ordonné de monter à Bethel, lui avec toute sa famille. Ça a été l'occasion pour lui de rassembler toutes les idoles qu'il s'était créées jusqu'à maintenant, de les détruire et de monter à Bethel. Et ce lieu, on l'a nommé El Bethel, ce qui signifie le lieu où Jacob avait rencontré pour la première fois Dieu et où il est remonté de nouveau pour s'y rétablir. Donc comme Bethel l'a été pour Jacob, nous devons aussi prendre ce temps pour rétablir notre foi. Les premières églises sont importantes. Donc du point de vue de Dieu et du point de vue des saints, nous devons méditer là-dessus. Et nous allons également méditer sur la position, le statut de l'Église dans le monde et voir la particularité de l'Église et sur quels sont les enseignements que nous devons recevoir de ces premières églises. Donc dans Apocalypse chapitre 19 que nous venons de lire, il faut savoir que Apocalypse chapitre 2 et 3 parlent des premières églises au temps des apôtres, et ces premières églises se réfèrent aux églises au temps des apôtres. Puis au chapitre 4 et 5, ça parle des cieux qui s'ouvrent et des portes des cieux qui s'ouvrent. Ça fait référence au temps où le monde se termine, où le Seigneur va revenir sur cette terre, quand les saints vont être ressuscités, quand leurs corps vont être changés en un corps saint et pur, et quand ils vont tous être réunis devant le Seigneur. Puis dans Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, ça parle de quand les saints seront tous enlevés, il y aura les 7 années de tribulation. En particulier, dans Apocalypse chapitre 19, ça parle justement des 7 années de tribulation et de ce qui se passera tout particulièrement à la fin. Au verset 6, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia », car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Il y a ces saints qui seront sauvés, qui louent Dieu, et le contenu de leur louange, c'est à propos de Dieu qui revient et de ce banquet des noces de l'agneau. Ici il est marqué, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. À la fin du monde, le Seigneur va revenir et il va juger ce monde. Il va rétablir ce monde au premier temps et le Seigneur Jésus va venir sur cette terre avec tous les saints et on voit qu'ils vont dominer sur le monde. Au verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. » Les noces de l'agneau. S'il y a un agneau et qu'on parle de ces noces, c'est que c'est l'époux et il y a donc une épouse qui s'est préparée à ces noces. Le fait que les noces de l'agneau soient venues, c'est que le jour est arrivé, le jour de la promesse est arrivé. Le fait que l'époux s'est préparé, c'est que tous les préparatifs sont terminés,
que le jour est arrivé. C'est parce que toutes les préparations sont terminées qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Maintenant que tous les préparatifs sont terminés, Jésus, qui est l'agneau, est revenu et il va revêtir son épouse d'un fin lin éclatant, pur. Et l'ange s'adresse à l'apôtre Jean, écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Qui sont ceux qui ont été appelés au festin des noces de l'agneau? Ce sont ceux qui ont reçu le salut. C'est l'épouse qui a ce droit de participer à ces noces. Donc les saints sauvés, ce sont l'épouse de l'agneau et ils ont reçu le droit de participer au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et le fait que l'ange dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin », c'est ceux qui ont été bénis au nom de Dieu, ceux qui sont purs, sans mensonge. Et la raison pour laquelle j'ai lu ce passage, c'est que dans ce passage principal est indiqué l'objectif de la création de Dieu. Dieu a créé ce monde et il domine sur lui. Mais quelle est la raison de cette création? C'est afin de préparer l'épouse à Christ. Et c'est l'objectif de la création des cieux et de la terre. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 2, il est dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le roi représente Dieu et son fils, c'est l'agneau qui est Jésus-Christ. Dieu a préparé un agneau, un époux pour les noces. Dans Jean chapitre 3, verset 29, Jean-Baptiste dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » L'époux donc Jésus et l'épouse, les saints sauvés. Dans Osée chapitre 2, versets 21 et 22, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » C'est ce qui est dit. Cette parole a été adressée par Dieu au peuple d'Israël. Et parmi le peuple d'Israël, il y avait des hommes représentants de la foi. Et ces personnes-là également sont désignées par cette parole. Mais en ces derniers temps, qui est l'épouse de Christ? C'est l'Église. Nous vivons au milieu de cette histoire. Et nous sommes en train de voir cette préparation, ce processus où l'épouse est en train de se préparer à ses noces. Ce processus où l'épouse se prépare aux noces, Dieu le compare à un bâtiment qui est sur le point d'être construit. C'est dans Éphésiens chapitre 2. Cherchons ensemble Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 22, lisons ensemble. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ici, il dit vous. Vous, c'est les personnes sauvées, les saints. C'est l'apôtre Paul qui envoie cette lettre aux saints qui ont été sauvés au temps des premières églises, et il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Et le fondement, c'est Jésus-Christ. Cette pierre angulaire, le début des églises, c'est Jésus-Christ lui-même qui a formé l'évangile. Donc c'est à partir de lui, c'est sur lui, que pour chaque époque, il y a eu des églises. Ces églises qui, une à une, ont formé, ont été édifiées. Et on continue d'en établir jusqu'à maintenant. Et ce processus d'édification des églises sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, c'est semblable au préparatif des noces de l'épouse. Il est dit « S'élève pour être un temple saint, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ici les verbes sont au présent. « S'élève pour » vous êtes aussi édifiés. Donc c'est un processus. Dans Apocalypse, chapitre 19, on voit que c'est fini à présent. C'est que les noces de l'agneau sont terminées, l'épouse a fini de se préparer et on s'apprête maintenant à commencer les noces. Nous allons retourner à Apocalypse, chapitre 19. Au versets 6 et 7, « Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » L'agneau, qui est Jésus-Christ, va réellement, pendant 1000 ans, régner sur le monde. L'agneau de Dieu, qui est le Fils de Dieu, va entrer dans son règne et l'épouse va naturellement entrer avec lui dans son règne. Au verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse est préparée. » Tout a été préparé, et quand Jésus va revenir sur cette terre, les saints sauvés vont aussi, au dos de chevaux blancs, régner sur le monde avec Jésus-Christ. Et lisons ensemble le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel ne désignent pas les anges dans le ciel, mais parlent ici des saints sauvés, de l'épouse de Christ. Et au verset 8, il est dit « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. » Et c'est la même chose ici au verset 14 où ils le suivent sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Jésus-Christ, quand les portes des cieux vont s'ouvrir et quand il va revenir sur cette terre, va revenir sur un cheval blanc et les personnes sauvées vont le suivre, eux aussi sur des chevaux blancs. Dieu a créé les cieux, la terre, mais il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et quand il va entrer dans son règne, nous aussi, nous prendrons part à ce règne. C'est dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Lisons ensemble. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Avant ce verset, dans le verset 5, il est dit que ceux qui n'ont pas reçu le salut ne pourront pas vivre éternellement.
mais qu'ils connaîtront leur perdition et iront en enfer. Sauf qu'au verset 6, ici, les personnes sauvées vont participer à la gloire, à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils sont épouses de l'agneau. Quand les cieux et la terre changeront, les saints sauvés participeront au règne de Christ. Et dans Apocalypse chapitre 21 verset 9, lisons ensemble. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 16, Dieu parle des 7 anges qui annoncent 7 fléaux. Et l'un des 7 anges ici s'adresse à Jean en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et ici, il prononce ces mots avec un cœur joyeux. C'est parce que tous les préparatifs ont été terminés qu'il prononce ces mots joyeusement. Car à la fin de l'histoire, les noces de Christ sont préparées. Et ceux qui prendront part aux noces de Christ, c'est ceux qui, parmi les 12 tribus d'Israël, les saints qui auront cru en la parole de Dieu, mais également tous les saints qui auront été sauvés au temps du Nouveau Testament. Et tous ces saints sauvés participeront aux noces de Christ. Au verset 9, il est dit: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Mais à partir du verset 10 jusqu'à Apocalypse chapitre 22 verset 5, on nous parle de l'apparence du royaume des cieux où demeurera l'épouse de Christ. Et dans le verset 12, il est dit: Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'ange a dit à Jean qu'il montrerait l'épouse, la femme de l'agneau. Puis il décrit sur cette grande et haute muraille, sur ce royaume des cieux. Au verset 12, on voit que c'est les hommes de foi, au milieu des 12 tribus des fils d'Israël. Et au verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est que sur cette porte, il y avait également les 12 apôtres de Christ, mais également tous ceux qui auront reçu le salut au Nouveau Testament. Et c'est alors que l'épouse de Christ, dans sa totalité, sera accomplie. Et il est dit que comme il y a 12 tribus des fils d'Israël, 12 apôtres, il y a également 12 perles et pierres précieuses. On nous parle de perles et de pierres précieuses. Et pourquoi utilise-t-on ces termes pour désigner les personnes sauvées? Les perles qu'on connaît, c'est quand il y a un grain de sable qui rentre au travers de la coquille. Comme c'est un corps étranger, l'huître essaye de l'éliminer en produisant de la matière. Et cette matière s'accumule et devient progressivement une perle précieuse. Avant que Christ arrive de nouveau sur cette terre, les saints vont connaître beaucoup de difficultés, de tribulations. Pour annoncer l'évangile, beaucoup de saints, beaucoup d'apôtres ont souffert et beaucoup ont été faits martyrs. C'est pourquoi les saints sauvés, le Seigneur les considère comme étant des pierres précieuses,
des perles. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de perles, beaucoup de pierres précieuses. Aux yeux de Dieu, nous sommes des perles et des pierres précieuses. Chacun d'entre nous, quelle est la raison de notre naissance dans ce monde? Nous connaissons sur la création, nous connaissons Jésus, nous connaissons son œuvre et nous participons en tant que son épouse. Dieu, à travers la création, a préparé l'épouse de Christ et nous, en connaissant ces choses et en ayant reçu le salut, nous avons accompli notre part de l'objectif de la création. Nous avons accompli notre objectif de notre existence. Qu'avons-nous donc encore de plus à désirer de ce monde? Et si nous prenons réellement part dans cet objectif de la création, notre objectif de vie s'est également réalisé et il n'y a rien que nous ayons à désirer de plus. Nous devons réfléchir profondément à cette vérité. Dieu nous considère comme étant des perles précieuses, comme étant des pierres précieuses. Et à la fin des temps, l'épouse de Christ est préparée. Et quand nous entrerons ensemble avec Christ dans sa gloire éternelle, nous serons ensemble dans sa gloire et nous pouvons être satisfaits par cette vérité même. Et encore, sur la position de l'Église, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 20, je vais vous lire. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, lisons ensemble, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est dit que toutes les créatures, il a tout mis sous les pieds de l'Église. Donc, la position de l'Église, ce n'est pas au milieu des créatures, mais c'est au-dessus. Dans la Bible, il est dit que l'Église est au-dessus des créatures qui sont sous ses pieds. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute chose, il y a Christ. Et c'est la volonté de Dieu que Christ et l'Église soient au-dessus de toute chose. Que ce soit au-dessus de toute chose, c'est que ce soit au-dessus de toutes les créatures que l'Église est située. Ce n'est pas en dessous, mais c'est au-dessus. Dans Jean chapitre 3 verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ici, il y a à 2 reprises l'expression qui vient d'en haut, qui vient du ciel, est au-dessus de tout. Nous venons d'Adam. Mais par Jésus, par son salut, nous avons été reliés à lui.
Et comme Christ est en haut au-dessus de toute chose, nous sommes au-dessus de toute chose. Les autorités politiques ont été données par Dieu pour donner un cadre, un ordre dans ce monde. Mais pour dominer, pour en ce qui concerne d'être au-dessus du monde, Dieu a donné l'Église. Et c'est afin justement d'avoir cette plénitude, de remplir tout en tous. Et c'est à travers ce pouvoir, cette puissance qu'est l'Église que nous pouvons gagner contre ce monde. Dans Colossiens chapitre 2 versets 9 et 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La plénitude réside en Jésus et l'Église, demeurant en Jésus, reçoit toute sa plénitude de la divinité. Si l'Église n'est pas remplie, nous ne pouvons annoncer l'Évangile au monde. Les saints sauvés sont au-dessus de toute chose. Nous devons le reconnaître et avoir confiance de ce fait. Parce que parfois, nous agissons comme si nous étions au milieu de toute chose, au milieu des créatures. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu nous a sauvés et nous a enlevés du milieu de ses créations pour nous placer au-dessus de toute chose. Il faut que nous nous souvenions que c'est pour cet objectif, pour devenir l'épouse de Christ, que Dieu a créé ces choses. Il y a une personne qui s'appelle Richard Niebuhr, qui a écrit un livre qui s'appelle Christ and Culture, donc Christ et la culture. Et il a établi 5 points pour expliquer la relation entre la culture et Christ. Le premier point, c'était Christ de la culture. Donc c'est de ne pas faire la distinction entre Christ et la culture, ils sont reliés. Puis après, il parle de Christ au-dessus de la culture. Et il dit que le chrétien doit être séparé formellement de la culture. Mais c'est juste dans les faits officiels, c'est comme le catholicisme qui en est le représentant principal. Ensuite, il y a Christ contre la culture, donc c'est une opposition explicite entre Christ, entre le chrétien qui doit vivre contre les vagues de la culture et qui doit se distinguer et se séparer complètement des formes de la culture. J'étais partie aux États-Unis un moment et j'avais vu justement des personnes qui se disaient être religieuses et qui portaient des vêtements tout noirs. Ces personnes disaient ne pas prendre de voiture, mais qu'ils marchaient où qu'ils allaient. C'était parce qu'ils s'opposaient à la culture du monde, ils s'opposaient à tout ce que la culture proposait. C'est donc les représentants de cette forme de Christ contre la culture. Puis après, il y a le 4e point qui est Christ, le réformateur de la culture. C'est que le chrétien doit transformer activement la culture en un monde vivable par les chrétiens. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Puis le 5e point, c'est Christ et la culture du paradoxe. C'est que Christ, le chrétien doit vivre dans ce monde, mais il doit en être séparé. C'est ce que l'apôtre Paul continue d'en parler dans ses évangiles, dans ses lettres. Le poisson vit dans l'eau, dans la mer salée, mais il n'est pas salé, lui. C'est comme le chrétien qui justement doit vivre dans ce monde, il doit vivre toujours au milieu du monde. Il doit maintenir ses relations humaines, mais il doit
garder son objectif de vie, son objectif en Christ. Nous recevons les radiations du soleil et pour justement pour que la Terre reflète les radiations du soleil, il faut qu'elle soit maintenue dans une certaine distance exacte et c'est la même chose. Nous ne pouvons nous éloigner complètement du monde, mais nous devons maintenir nos relations humaines, nos relations sociales et en même temps maintenir cette mission, cette vocation qui nous a été attribuée par Dieu. C'est notre position dans le monde, nous ne devons pas nous y opposer. Nous ne devons pas être mêlés aux gens de ce monde. Nous ne devons pas nous abaisser aux influences de ce monde, mais nous devons nous séparer dans le sens où nous devons refléter la lumière de Dieu vers le monde. C'est notre position dans ce monde. Donc, le titre de notre sermon, c'était « Imitons les premières églises » en commençant par les disciples de Jésus. L'évangile a été prêché, des églises ont été établies, et les églises continuent d'être établies dans l'histoire de l'humanité. Et si une église n'est pas droite aux yeux de Dieu, il est possible que sa chandelle soit ôtée, mais il ne va pas la détruire complètement. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il est dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc c'est à partir de Christ et des premières églises que Dieu continue d'établir, même s'il existe parfois des moments où Dieu ôte la chandelle d'une église, il ne va jamais détruire l'église dans ce monde. Donc pour chaque époque, pour chaque période et région, il y a des églises, il y a l'église. Mais s'il y a une église qui serait la plus représentative, ce serait laquelle? C'est une question évidente. En fait, c'est les premières églises. Car c'était la période où le Saint-Esprit est entré premièrement dans ce monde et quand il a œuvré fortement. C'est aussi le moment où les disciples de Jésus, qui avaient reçu son enseignement directement, ont enseigné eux aussi. Il y avait plein d'églises qui ont été établies à ce moment-là, mais c'est l'église qui était à Jérusalem qui est devenue l'église modèle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14, c'est pourquoi on dit d'eux, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu dans la Judée. Cette église qui a commencé en Judée est devenue l'église modèle, et nous devons imiter nous aussi ces premières églises. Ils étaient peu nombreux, c'étaient des hommes totalement ordinaires. Certains étaient pêcheurs en Galilée. Ils n'avaient pas de statut spécial et aux yeux de tous ceux qui vivaient à leur époque, ils étaient complètement normaux, banaux. Et il en va de même pour aujourd'hui. Toujours quand on va dans des églises, est-ce qu'on retrouve des personnes qui ont un statut particulier dans ce monde? C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 26 et 29, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » C'est ce qu'il est dit. Il est dit qu'il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de puissants, mais qu'il a choisi les choses folles. Dieu a choisi les choses faibles.
Il a choisi les choses faibles pour les rendre riches dans la foi. Et c'est la même chose pour aujourd'hui. Les premières églises n'avaient rien de spécial à offrir, mais c'est à travers elles que l'évangile a été fortement prêché, et cet évangile est parvenu jusqu'à notre époque. Et quand on y réfléchit bien, nous aussi nous n'avons rien de spécial. Mais nous prêchons l'évangile dans plus de 80 pays dans ce monde. C'est la grâce et la puissance de Dieu. Si on compare ça à une course de relais, on peut dire que les premières églises, c'est justement les premiers joueurs, les premiers coureurs. Et nous sommes les derniers coureurs. Bien sûr que dans une course à relais, tous les 4 coureurs doivent bien courir. Mais les plus déterminants sont les premiers et les derniers. Donc les premières églises, c'est ces premiers coureurs qui sont très importants. Et ces premières églises ont couru avec zèle. Et nous, en tant que les derniers coureurs qui doivent terminer cette course, nous avons cette responsabilité de terminer à bien la course qui a été bien commencée par les premières églises qui ont couru jusqu'à maintenant avec passion et zèle. Mais si nous, en tant que les derniers coureurs, nous nous arrêtons et que nous ralentissons, est-ce que ce ne serait pas honteux? Est-ce que moi je ne suis pas immobile? Est-ce que je ne courrais pas dans la mauvaise direction? Dans ce cas, en tant que dernier coureur, je suis honteux. Nous devons imiter ces premières églises. Et quand on étudie les particularités des premières églises, si on devait résumer en 2 mots, c'est l'assurance et le changement. Ils avaient cette assurance de leur foi, et parce qu'ils avaient cette assurance, ils ont couru avec zèle et ils ont prêché l'évangile ardemment. Ils avaient cette assurance concernant la vérité. Ils savaient qu'ils avaient reçu le salut et qu'ils pouvaient aller au royaume des cieux. Ce n'était pas une possibilité, ce n'était pas une hypothèse, mais ils en avaient l'assurance, la certitude. Ils étaient des hommes faibles, ils avaient plein de défauts, ils commettaient des erreurs, mais pourquoi, comment est-ce qu'ils avaient cette assurance d'aller au royaume des cieux? C'était la croix du Seigneur. C'est cette croix qui leur a donné l'assurance. Le Fils de Dieu, son Fils unique, est mort. Et en étant crucifié sur la croix, il a reçu le jugement à notre place. Les saints des premières églises n'ont nullement douté de ce fait et de la mort de Christ. Christ et la croix ont été leur preuve suffisante. Dans Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'était une certitude. Et parce que c'était certain qu'il a reçu ce jugement à notre place, l'argument principal c'était qu'il soit mort sur la croix. Il est mort à notre place sur le bois. Quand on regarde dans le livre des Actes, on voit qu'il y figure 19 scènes de prédication de la part des apôtres. Mais parmi ces prédications, ces exhortations, il n'y en avait aucune qui était vague. C'était des prédications pleines de sûreté et d'assurance. Dans Actes chapitre 2, verset 36, « Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Quand les hommes qui avaient écouté la prédication de Pierre avaient entendu cette prédication,
ils se sont dit « Hommes frères, que ferons-nous » Et alors, dans Actes chapitre 2, verset 38, il leur répond « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans le livre des Actes, chapitre 4, les hommes avaient capturé l'apôtre Paul afin qu'il ne prêche plus la parole. Mais alors les apôtres leur ont répondu « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Dans Actes chapitre 5, ils ont été encore faits prisonniers. Et ils ont dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » De faire quand on dit de faire, de ne pas faire quand on dit de ne pas faire, quand ça vient des hommes, ce n'est pas correct si ça va à l'encontre de la parole. Dieu a dit de prêcher activement dans toutes les contrées. L'une des dernières paroles prononcées par l'apôtre Paul, c'est dans Actes chapitre 13, versets 38 et 39. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Jésus est la réponse. C'est par Jésus qu'on reçoit le pardon des péchés, qu'on est déclaré juste. C'était pourquoi ils avaient de l'assurance. La croix de Jésus est la réponse suffisante. Cherchons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. « 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, lisons ensemble. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit quand il a envoyé cette lettre aux saints de Corinthe. Il y a un missionnaire qui s'appelle Martin Lloyd Jones. C'était un médecin de base, mais il a reçu le salut et il a décidé de devenir prédicateur. Et il avait demandé à ce que ce verset soit écrit sur sa stèle. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Si c'est Jésus-Christ et sa croix, c'est totalement suffisant. Si moi je connais Jésus, si je connais Christ, et si j'ai été sauvé par sa croix, il n'y a plus besoin que j'erre ça et là. Si c'est Jésus-Christ, et si c'est sa croix, ça a été suffisant pour toutes les premières églises. Les hommes qui vivaient en Galate ne se tenaient pas seulement à Jésus, mais ils insistaient pour qu'ils doivent respecter la loi et la circoncision pour aller au royaume des cieux. Et à eux, l'apôtre Paul leur s'est écrié dans Galates chapitre 3 verset 1 « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Qui vous a fasciné? Alors que Jésus-Christ a été peint comme crucifié à vos yeux, ça doit être une réponse suffisante. Pourquoi est-ce que vous errez? » Les saints des premières églises, c'est avec cette assurance qu'ils ont prêché avec zèle l'évangile. Dans Proverbes chapitre 21 verset 28, « Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. » Si nous avons cette assurance dans notre cœur, nous prêcherons avec assurance. L'assurance est l'origine du courage.
Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. » J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et cette assurance se manifeste par le changement dans notre vie. Si on vous disait, je vous donne 1 million de won et la semaine prochaine je vous rendrai 100 millions de won, est-ce que vous ne me confierez pas? Vous me confierez tout. L'homme peut mentir, mais Dieu, lui, ne ment pas. Dieu a juré par sa parole, alors qu'il peut juste prononcer sa parole, mais il a juré. Dieu est un Dieu sans mensonge, il est incapable de mentir. Et nous avons juste à nous fier à sa parole, car Dieu accomplit forcément sa parole. À celui qui croit, il a donné la vie éternelle, c'est un fait sûr. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, il dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Il n'a pas dit « Celui qui a le Fils pourrait avoir la vie ». Dans 1 Jean chapitre 2 verset 25, « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle ». La promesse que Jésus nous a faite, c'est la vie éternelle, sûre et certaine. À celui qui croit, il a la vie éternelle. À celui qui croit avec certitude, sa vie va changer. Vous ne le voyez pas? Les saints qui ont reçu le salut, ce n'était pas seulement théoriquement, mais ils l'ont vraiment compris profondément dans leur cœur. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Parfois quand nous prêchons l'évangile, pour certains ça se termine juste avec la connaissance. Mais à celui qui accepte la puissance, l'Esprit Saint, on voit que sa vie change. Est-ce que le salut, vous l'avez reçu par connaissance seulement? Ou est-ce que c'est avec puissance, l'Esprit Saint et une pleine persuasion? Si vous avez reçu le salut avec assurance, vous verrez aussi forcément le changement dans votre vie. Pendant ces années de prédication sur terre, il y a l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques qui suivaient Jésus. Et il y a les Samaritains qui refusaient d'accepter la parole du Seigneur Jésus. Et dans Luc chapitre 9, 54, Jean et Jacques lui disent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Parce que les Samaritains ne recevaient pas le Seigneur. Ils disaient « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et qu'il les tue ?» C'est un comportement tellement aride. Mais plus tard, ils ont reçu l'enseignement d'assurance sur le salut et sont devenus des apôtres sur la charité. Jean en particulier, en écrivant le livre de Jean, a continué d'insister sur la charité. Aimez-vous les uns les autres. Et il prêchait à tel point sur la charité que on lui demandait « Est-ce que vous ne voulez pas prêcher sur un autre thème ?» Il disait « Oui, d'accord », puis après il se retournait et il continuait à prêcher sur la charité. Ils avaient un cœur asséché qui souhaitait tuer les hommes qui refusaient le Seigneur, mais ils sont devenus complètement remplis par la charité du Seigneur et ils sont eux-mêmes prêché la charité aux premières églises. Cherchons ensemble dans Matthieu chapitre 11,
Matthieu chapitre 11, verset 19. Lisons ensemble. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ici, la sagesse désigne Jésus, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Les œuvres désignent ce qui reste de ses actions. Les chrétiens ont été sauvés, ils ont été justifiés par les œuvres qui restent de Jésus. Jean-Baptiste avait beau crier à la repentance, les hommes ne s'étaient pas repentis à cette époque. Quand Jésus était venu sur cette terre en prêchant l'évangile, les hommes n'ont pas su se réjouir. Mais parce que le Fils de l'homme était venu, mangeant et buvant avec les hommes le critiquaient en disant « c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ». Ils l'ont méprisé. Alors que la sagesse a été justifiée par ses œuvres, par ce qui restait, ses traces de ses actions. Alors que, au moment présent, il était méprisé, ignoré, par l'action qu'il a réalisée sur la croix, par le pardon des péchés qu'il a opéré et ce qui reste de cette prédication, il y a de nouvelles personnes qui ont reçu le salut et ces saints qui sont devenus justement ses œuvres. Une vie changée glorifie Christ. Donc d'avoir reçu le salut avec certitude et que sa vie est changée, on peut recevoir des persécutions à cause de cette foi, mais notre vie en elle-même ne sera pas méprisée par les hommes. Au contraire, on va être complimenté. Regardons ensemble dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 47. Lisons ensemble. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Certes, ils pouvaient être persécutés à cause de leur foi, à cause du sujet de leur foi, mais il est dit ici qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et c'est pourquoi ils pouvaient prêcher l'évangile avec assurance. Dans Actes chapitre 5 verset 13, on va chercher ensemble. Actes chapitre 5 verset 13, lisons ensemble. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le peuple louait les personnes sauvées hautement. Pendant les 2000 années du christianisme, il y a eu énormément de chrétiens qui ont été persécutés, faits martyrs, pourchassés. Et ce n'était pas seulement à l'époque des premières églises, mais tous ceux qui se disaient croire ont été persécutés. Mais ceux qui vivaient en cachette à cause de leur foi, il y avait le peuple qui les aidait en cachette. Il y a eu des personnes qui ne croyaient pas, qui ont aidé et qui ont reçu les personnes sauvées qui étaient pourchassées. Pourquoi ? C'était parce que les chrétiens qui étaient persécutés à l'époque étaient justes et droits dans leurs œuvres. S'ils ne se comportaient pas de façon droite et juste, s'ils ne vivaient pas bien leur vie de foi, et s'ils étaient paresseux, fainéants, ils n'auraient certainement pas été reçus par les païens. Même si le peuple n'adhérait pas à leurs croyances, rien qu'en regardant leurs œuvres, ils reconnaissaient leur sincérité de cœur.
En 1907, il y a eu une grande réforme, une grande renaissance chrétienne à Pyongyang. Et c'était un moment où l'évangile a été prêché en grande envergure en Corée. Ça a permis de convertir énormément de personnes au christianisme. Mais quand on regarde attentivement cette grande renaissance, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu avec assurance le salut. Et on dit d'eux qu'ils ont rendu leurs dettes, qu'ils sont allés demander pardon à ceux en qui ils étaient en faute. C'était leurs bonnes œuvres, leur changement dans leur vie qui a rendu possible cette prédication de l'évangile. Le moyen pour moi de prêcher l'évangile, c'est à travers mes bonnes actions, à travers ma sincérité de cœur. Dans Luc chapitre 2 verset 52, on dit de l'enfance de Jésus: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce n'était pas seulement devant Dieu, mais c'était aussi devant les hommes qu'il était de plus en plus aimé. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi le prophète Samuel, dont on décrit l'enfance, et on dit que le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Pas seulement à l'Éternel, mais aussi aux hommes. Dans Romains chapitre 14, on va chercher ensemble. Romains chapitre 14, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Versets 17 et 18. Lisons ensemble. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en manger et en boire, mais en justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Aux personnes sauvées, il y a la justice, la paix et la joie qui n'existent pas chez les personnes qui n'ont pas reçu le salut. Le monde ne peut donner de la paix et de la joie. Mais aux personnes sauvées, il y a le Saint-Esprit qui réside en eux. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et même dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Également dans Jean chapitre 7 verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. La paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est quand on a été pardonné de nos péchés avec certitude, quand on a été sauvé avec certitude, il y a cette paix et cette joie qui entrent en nous par le Saint-Esprit. Donc une personne qui sert Christ, c'est une personne qui est agréable à Dieu, mais aussi qui est approuvée des hommes. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il est dit des personnes sauvées qu'ils sont la lumière du monde. Les personnes sauvées, où qu'ils vont, sont la lumière du monde. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Là où les chrétiens résident, la corruption et l'iniquité sont limitées. Au lieu de souhaiter qu'une gendarmerie soit créée, soit installée juste à côté de chez vous, il faut chercher justement à assembler les chrétiens, parce que c'est cette assemblée de chrétiens qui va prévenir des iniquités, qui va prévenir des crimes. Le Saint-Esprit va établir de l'ordre, il établit la paix et la joie, l'espérance, et c'est ainsi qu'on voit un changement dans notre vie. Les premières églises ont manifesté un réel changement dans leur vie. S'il y avait seulement une assurance mais pas de changement, les premières églises n'auraient pas été aussi représentatives. Si on a l'assurance, mais qu'on n'a pas de changement dans notre vie, on est différent des premières églises.
Une assurance sans changement n'est peut-être pas une vraie assurance. L'apôtre Paul disait qu'il versait des larmes et qu'il souffrait réellement à cause des personnes qui se disaient être frères, sauvés, mais qui marchaient en ennemis de la croix. Dans Philippiens chapitre 3 verset 18, il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils disent avoir la foi, la certitude, mais ils n'ont pas de changement. C'est vraiment un sujet de quoi pleurer. Dans Jacques chapitre 2 verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Si on a la certitude, il y a forcément des changements qui se manifestent dans la vie. Si la foi est réelle, il y a des œuvres qui suivent comme une ombre. Il n'y a pas de foi sans les œuvres, car l'origine de la foi, c'est le Seigneur qui est en moi. Donc il y a forcément un changement dans la vie. Donc les œuvres, le changement, c'est l'ombre de la foi. Dans Jacques chapitre 2 verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. C'est quand il y a des changements dans la vie que on voit donc que c'est la preuve de la foi. On ne met pas en valeur ici les œuvres, mais la foi finalement. La particularité des premières églises, des saints des premières églises, c'était donc l'assurance et le changement. La croix a été leur preuve suffisante. Et c'est cette preuve qu'ils ont prêchée avec courage. Et cette assurance a fait d'eux un changement dans leur foi, dans leur vie de foi. Et moi, quand je me reflète à ces premières églises, je dois m'examiner pour voir si, autant que j'ai cette assurance, est-ce que ma vie a autant changé? Pour cette nouvelle année qui approche, nous devons prier davantage pour que ce changement se manifeste encore plus. Et si nous réfléchissons à certains points que nous devons imiter auprès des premières églises, c'est qu'ils avaient toujours au centre d'eux-mêmes la parole. Dans Actes chapitre 3 versets 1 et 2, on voit que Pierre montait avec Jean ensemble au temple et qu'il y avait un homme boiteux de naissance qui s'est présenté à eux. Ils l'ont guéri et d'un saut, l'homme boiteux fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'était un homme boiteux de naissance, donc beaucoup de personnes, il y a une foule qui s'est réunie devant les apôtres. Tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Dans Actes chapitre 3, versets 11 et 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Pierre et Jean disaient, « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Ce n'était pas par notre propre puissance, par notre piété que nous avons fait marcher cet homme, mais regardez le Seigneur. » Et plus loin, dans le verset 10, il est dit, Actes chapitre 4, verset 10, « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et dans le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ils ont mis en avant le nom du Seigneur et non pas leur propre nom. Les premières églises se sont centrées autour du Seigneur Jésus. Puis le deuxième point, c'était qu'ils étaient unis de cœur. Ils étaient unis.
Dans Actes chapitre 1 verset 14, cherchons ensemble. Actes chapitre 1 verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et ensuite, dans Actes chapitre 2, verset 46. Lisons ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour, tous ensemble. Ils étaient non seulement réunis chaque jour, mais ils étaient tous ensemble assidus. Leur cœur était réuni également. Où qu'ils allaient. Dans Actes chapitre 4, verset 24. Actes chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, ils élèvent la voix à Dieu tous ensemble. Et encore le verset 32, lisons ensemble. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ici encore, ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Les saints des premières églises avaient certes des langues différentes, des origines différentes, mais ils ont surmonté toutes ces différences et ils sont devenus un. Quand on reçoit le salut, ce n'est plus important qu'on soit juif ou grec, qu'on soit coréen ou africain, qu'on soit esclave ou libre, ce n'est pas important. Qu'on soit patron ou salarié, ce n'est pas important. Qu'on soit homme ou femme, ce n'est pas important. Qu'on soit riche ou pauvre, ce n'est pas important. Qu'on soit beau ou laid, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. L'important, c'est que ils étaient devenus un seul cœur, une seule âme. Et ils ont élevé le Seigneur. Quand on regarde dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dans Éphésiens chapitre 4, du verset 4 au verset 6, on voit qu'il y a 7 choses qui sont un seul, qui sont uniques. Mais pourquoi? Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui sont qu'un, mais ici, on a utilisé le chiffre 7 parce que c'est un chiffre parfait, un chiffre d'accomplissement. Les 6 premiers jours, Dieu a créé les cieux et la terre, puis le 7e jour, il s'est reposé. Et parmi ces 7 choses qui sont décrites comme étant qu'un, il y a Dieu qui est qu'un, un seul Seigneur, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance, un seul corps. Les personnes qui ont reçu le salut, il y a plus qu'une raison pour être un ensemble. Dieu a montré comment être un et il a formé les choses de façon à ce qu'ils soient un de base. Où est-ce que nous devons devenir un? C'est dans la foi. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous devons devenir un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Car si nous sommes divisés, nous ne pouvons parvenir à la stature parfaite. Mais c'est par l'unité de la foi que nous sommes parfaits et que nous sommes parfaits en Christ. Et c'est cela que d'être
l'épouse de Christ que d'être l'Église. Sinon, nous sommes divisés. Le christianisme lui-même en soi n'est pas un, car le christianisme est divisé en deux branches principales, le catholicisme à l'ouest, qui est centré autour de Rome, et l'orthodoxe à l'est, qui est centré autour de la Russie. Mais il y a deux principales raisons pour lesquelles ils sont divisés. La première, c'est parce que l'orthodoxe prétend que c'est possible de représenter Dieu et les églises par des illustrations, mais pas en statue, tandis que le catholicisme, lui, le permet. Puis le catholicisme dit que le Saint-Esprit a été envoyé au nom du Père et du Fils, alors que l'orthodoxe dit que non, le Saint-Esprit a été envoyé seulement du Père. C'est pour ça qu'ils sont divisés. On dirait que c'est rien. Mais ils sont divisés. Réfléchissez. Les nuages sont composés de 98% d'eau et de 2% d'autres composants. La méduse également, qui est composée de 98% d'eau et 2% d'autres éléments. La pastèque également de 98% d'eau et de 2% d'autres éléments. Donc on voit que 98% c'est une même matière, puis 2% c'est d'autres. Donc cette composition peut devenir un nuage, une méduse, une pastèque, mais rien qu'avec cette différence en termes de pourcentage, ça peut aboutir à différents objets. Mais nous, c'est par cette même foi que nous devenons une même Église. Et c'est quand nous prêchons l'Évangile que nous sommes un. Si nous ne prêchons pas l'Évangile, nous ne remplissons pas la seule et unique fonction qui a été confiée à l'Église. Nous devons devenir un dans l'Évangile. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 1 verset 27, que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. C'est pour la foi de l'Évangile que nous devons devenir un, et c'est dans la charité que nous devons devenir un. Dans Romains chapitre 15 verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Christ nous a reçus. Et comme Christ nous a reçus, nous aussi nous devons nous accueillir les uns les autres. Il n'y a personne que nous ne pouvons pas accueillir car nous étions encore ennemis de Christ quand il nous a reçus. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous accueillir les uns les autres, même nos ennemis. C'est dans la charité que nous devenons un. Et les premières églises se sont efforcées dans la prière. Nous avons besoin de nous efforcer dans la prière. Dans Actes chapitre 1, cherchons ensemble Actes chapitre 1 verset 14. Actes chapitre 1 verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. De persévérer, c'est d'y donner tout son cœur, de faire de son mieux. C'était 10 jours après que Jésus avait ascendu. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant le Saint-Esprit? Ils ont prié. Bien sûr qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient prié. Le Saint-Esprit leur avait été promis, mais ils ont prié en attendant. Et le fait qu'ils aient prié, ça a montré qu'ils étaient sincères. Et ça leur a apporté d'autant plus de joie et de plaisir. Dans Actes chapitre 4, verset 24, nous l'avons vu tout à l'heure, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et dans le verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand les premières églises étaient pressées de tous côtés de ne pas prêcher Dieu, ils ont quand même prêché avec assurance et ils ont prié. Nous aussi nous prêchons l'Évangile, mais quel est le moyen pour le faire? C'est par la prière, parce que plus on prie et plus on est courageux.
Moi aussi, avant de faire un séminaire biblique, je prie beaucoup et quand je me tiens sur l'estrade pour prêcher la parole, je suis encore plus confiant parce que plus on prie et plus Dieu nous remplit de courage. Quand Jésus prêchait, les disciples étaient avec lui et ils avaient pris une barque. Il y avait eu une tempête quand Jésus était endormi. Et à cause de cette tempête, les disciples ont eu peur et ils ont réveillé Jésus. Et c'est quand ils ont réveillé Jésus que Jésus s'est levé et qu'il a dompté les tempêtes. Au milieu de nos difficultés, nous devons prier. Il y a ce cantique qui dit « Quand vos cœurs sont appauvris, priez-vous. Quand devant vous tout est sombre, avez-vous prié ?» La prière est notre force. Les saints ont reçu de la force, de la consolation, du courage par la prière, et c'est par la prière qu'ils ont évangélisé avec assurance. Et c'est au milieu de ces persécutions qu'ils ont vécu avec courage. La prière est le moyen pour nous de continuer ce bâton de l'évangile. Et il est dit dans Actes chapitre 2 verset 42 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les premières églises ont pu vivre avec assurance car ils recevaient l'enseignement. La raison pour laquelle ils ont pu persévérer au milieu des tribulations, c'est parce qu'ils recevaient la parole. Nous aussi, nous continuons de recevoir la parole. Nous écoutons tous la parole, mais ce qui est important, c'est que chacun reçoit différemment la quantité de paroles. Dans Luc chapitre 8, verset 18, Jésus disait « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez et que celui qui a des paroles pour entendre, entende. » Nous sommes dans un même lieu, mais nous ne recevons pas la même quantité de paroles. C'est quand nous avons cette soif de la parole, quand nous avons ce zèle pour écouter la parole, que la parole rentre dans nos cœurs. Quand nous élevons nos cœurs, il y a une limite à ce que nous pouvons apprendre de la parole. Si nous abaissons notre cœur, nous pouvons même apprendre auprès des fourmis. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas été touché par la parole, il faut que vous vous examiniez en toute urgence. Pour pouvoir continuer à apprendre de nouvelles choses de la parole, c'est en humiliant son cœur. C'est en continuant à garder un cœur humble et de mépriser le prédicateur de la parole, c'est de mépriser la parole même de Dieu. Quand on regarde dans 2 Rois chapitre 2, il y a 42 jeunes hommes qui se sont moqués d'Élisée parce qu'il était chauve. Ils s'étaient moqués d'Élisée, certes, mais c'était comme s'ils s'étaient moqués de Dieu. Et on voit qu'il y a un feu qui les a dévorés. Le premier moyen de mépriser la parole, c'est de mépriser le prédicateur qui prêche sa parole. Si on en arrive là, la parole ne rentrera jamais dans notre cœur. Les saints des premières églises avaient ce zèle et cette humilité pour recevoir la parole de Dieu. Nous devons imiter ces choses. Ils avaient cette passion également d'évangéliser. La passion, le zèle. Quand on parle de la passion du Christ, on parle du zèle qu'il avait, mais il y a aussi ses souffrances qu'il a vécues. Les premières églises avaient non seulement le zèle, mais il y avait aussi tous les sacrifices, les souffrances qu'ils ont vécues pour évangéliser. Les apôtres continuaient de prêcher la parole malgré le fait qu'ils ont été battus de verge à plusieurs reprises. Ils sortaient dans les contrées, dans les villages, et chaque jour,
ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le temple, dans les maisons. Ils avaient cet objectif clair d'évangéliser. Les premières églises se sont efforcées de se réunir et ils s'étaient affranchis de la convoitise charnelle. Les biens matériels qu'ils possédaient, ils les avaient partagés tous d'un commun accord. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'ils n'avaient plus d'attachement envers les biens matériels qu'ils possédaient sur cette terre, mais qu'ils espéraient tout le temps la richesse qui les attendait au royaume des cieux. C'est pourquoi ils savaient s'en éloigner. Ils savaient abandonner ce qui était à abandonner. Comment est-ce que des pêcheurs de poissons ont pu devenir des pêcheurs d'hommes? La raison, c'est parce qu'ils ont su tout abandonner, tout laisser derrière. Plus on abandonne dans ce monde, et plus on amassera dans le royaume des cieux. Il y a plus de 200 églises dans le monde, plus de 80 pays où l'évangile a été prêché. La raison, c'est parce que quand on regarde à l'intérieur, le secret derrière cette grande évolution, c'est qu'il y a les sacrifices des saints qui ont tout laissé derrière, qui ont laissé leurs biens, qui ont sacrifié leur temps pour faire avancer cette prédication de l'évangile. Il y a également des ouvriers partout dans le monde qui étaient présents. Ces ouvriers qui ont une foi sûre et qui ont œuvré pour prêcher cet évangile. Les premières églises n'avaient pas peur des persécutions. Et chaque jour, Dieu ajoutait dans leur temple de nouvelles personnes. Ils étaient 5000, 2000, 3000, encore plus. Et géographiquement également, déjà à partir de Jérusalem, Samarie, Antioche, l'Achaïe, Macédoine, l'Asie mineure, en un temps record, l'évangile a été prêché loin. Et là où il y a la vie, il y a toujours la croissance. S'il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a un problème. Dieu a donné l'Église et il a donné également des personnes qui sont devenues les piliers de l'Église et qui permettent toujours de croître. Ces hommes avaient une foi sûre, ces premières églises avaient ces fondements sûrs et nous devons imiter ces premières églises. Car le chef de ces premières églises est aussi notre chef à nous. Il est possible que nous limitions la capacité du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous revoir nous-mêmes en cette fin d'année. Nous devons revoir notre objectif de vie, car finalement notre objectif de vie a été accompli en ayant reçu le salut, en ayant accompli l'objectif de la création de Dieu. Donc nous devons rendre encore plus grâce et nous devons vivre encore plus ardemment. Prions ensemble. Dieu merci. Tous ceux qui se sont présentés devant ta parole, que cette parole qui a été prêchée puisse entrer dans leur cœur, s'ancrer à l'intérieur et pouvoir porter du fruit en provoquant du changement. Et que en cette fin d'année et en ce début de nouvelle année, tu puisses nous aider à pouvoir nous revoir nous-mêmes, à pouvoir corriger les choses à corriger, à remettre de l'ordre et à pouvoir nous donner aussi la parole qui deviendra le fondement de notre nouvelle année, à ce qu'on puisse marcher avec encore plus de force pour cette nouvelle année. Nous te prions de nous utiliser tous précieusement, de garder toutes les églises du monde entier et que nous puissions prêcher encore plus ardemment ton évangile. Sois avec nous et nous te remercions pour cette heure de communion et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.